Paris, Monsieur Guélor Poivot, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sirmakosso. Vous êtes membre du collectif Saint-Sophie. Vous avez suivi cet après-midi les résultats rendus publics à Brazzaville. Denis Sassou Nguesso, 67%. Parfait Kolela, 16,8% et 7,5% pour J3e. Déjà, votre réaction? Oui, mais en tant que Congolais, comme vous avez dit, je suis M. Guélor Poivot du collectif Saint-Sophie, ici à Paris, activiste de premier rang. Nous dénonçons ce hold-up électoral que le dictateur Denis Sassou Nguesso tente réaliser une fois de plus au Congo-Brazzaville. C'est un canular. On ne peut pas l'accepter parce que il a été annoncé battu presque sur toute l'étendue du territoire congolais. Donc pour ce fait, les tendances sont claires. Nous détenons des procès-verbaux. La tendance donne même qu'il se trouve en 5e position, voire 6e position. Alors aujourd'hui, vous avez ces procès-verbaux et pourtant la Commission nationale électorale indépendante a annoncé ces résultats que vous contestez. Qu'allez-vous faire désormais? Déjà, pour commencer, ce qui est clair, c'est que c'est un jeu de mots. Ils jouent au jeu du chat et à la souris. Ils disent que ce sont des résultats partiels. Déjà, il faut le souligner. Ce ne sont pas des résultats définitifs. Et là-dedans, ils ont signifié aussi qu'il y a une quarantaine de localités qui n'ont pas encore compilé les résultats, les procès-verbaux. Donc, pour ce fait, il y a aussi la ville de Pointe-Noire, qui est une ville cosmopolitaine, qui est la ville économique du Congo-Brazzaville, qui compte beaucoup d'habitants. Et ils sont conscients que à Pointe-Noire, le général Moukoko, J3M, a obtenu près de 60 et quelques % de pourcentage sur le nombre de votants. Et pour ce fait, ils veulent mettre de côté ces résultats. Nous avons les procès-verbaux. La commission technique électorale elle est mise en place dès demain. Cette commission-là va annoncer ses résultats et les chancelleries et les institutions internationales recevront tous ces résultats-là. En ce moment-là, on pourra demander à la population de revendiquer leur victoire que le tyran veut voler. Alors, Guélor Poivot, votre collectif Sassoufi a été en première ligne durant le référendum. Vous étiez aussi très mobilisé en fait durant cette élection. Est-ce que vous allez continuer cette mobilisation par rapport au climat auquel on assiste désormais entre la contestation de l'opposition et la publication des résultats du côté du pouvoir? Déjà, on tient à signaler que la peur a changé de camp. Aujourd'hui, le tyran n'arrive pas à prendre une décision ferme pour annoncer définitivement qu'il a gagné, qu'il a remporté cette élection-là. C'est ce qui signifie qu'ils sont mal partis, le camp du pouvoir, le pouvoir est aux abois. Et nous, au niveau de la place de Paris, je tiens à vous signifier qu'on ne fait que recevoir les soutiens de nos frères qui étaient endormis ici sur la place de Paris. Donc les actions vont se multiplier. Ils vont constater que c'est la foudre franchement qui va s'abattre sur eux, que ce soit sur les places où se trouvent les institutions de notre pays ou au niveau de auprès de leurs parents, et leurs biens seront vraiment menacés ici sur la place de Paris. Guélor Poivot, merci. Donc je rappelle que vous êtes membre du collectif Sassoufi, que vous réagissez par rapport à l'annonce des résultats de la présidentielle qui a eu lieu le 20 mars dernier à Brazzaville, enfin au Congo. Je tiens à signaler une fois de plus, de lancer ce vibrant appel au peuple congolais, que ce soit sur le terrain qu'ici, restez mobilisés. Jusque-là, ils n'ont pas encore dit le dernier mot, mais nous, par contre, demain, l'opposition, la nouvelle majorité républicaine passera le mot d'ordre et la victoire sera annoncée. Et advienne que pourra. Il sera à la merci de lui-même.